à prêcher l'évangile. Certains se moquaient même du prédicateur qui se donnait autant de peine à venir te prêcher, mais ils ne comprenaient pas que le divin potier était en train de te chercher dans la boue de la sorcellerie, dans la boue de l'impudicité, dans la boue du mensonge, dans la boue de l'orgueil. Je me souviens combien de fois des prédicateurs sont venus à la maison et en ce temps-là, les gens faisaient le porte-à-porte. Des jeunes filles venaient me prêcher et je portais des petites culottes afin de les déranger. Mais elles me parlaient. En ce temps-là, on m'appelait Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Rajakoul, MC DJ Cool. C'était ça mon nom. Ah oui. Et je marchais comme ça, mon frère, et mes pantalons étaient toujours là. Dieu les a fait descendre. Amen. Hein? Et j'avais un pink comme ça et une ligne là et je marchais comme si j'avais tombé. Mais ces filles poussées par l'esprit venaient me parler de Dieu, venaient me parler de Dieu. Je me souviens d'un pasteur qui m'a prêché la parole et je lui ai dit: pasteur, est-ce qu'il y a des métissés dans votre église? Il n'y en a pas. Et je lui ai dit: pourquoi veux-tu que je sois le premier métissé dans votre église? Les gens qui ont cette peau ne prient pas. Nous sommes des impudiques ou des mécaniciens. Mais, malgré toute ma résistance, l'amour du divin potier m'a cherché. L'amour du divin potier t'a cherché. Et certains ici, vous êtes venus parce qu'il y a du monde et que les gens viennent à gauche et à droite. C'est un mouvement peut-être à Kinshasa en cette période. Mais sache que Dieu est en train de te chercher dans ta boue, dans ta pourriture. Il t'a cherché. C'est pourquoi il t'a envoyé ici afin que tu sois extrait de la boue. Quelle que soit la puanteur de cette boue, s'il y a des vers de terre dans cette boue, sache que l'amour de Dieu pour toi est tellement fort. Il a donné son Fils unique afin de te sauver. J'aimerais dire à un homme ici: Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime et il est prêt à toucher la boue pour te sauver. Jésus-Christ est devenu péché, enfin, quand nous sommes manifestés la justice de Dieu. Il a touché à la boue. Il a touché à la boue pour nous sauver. Il est venu sur la terre. Il est devenu homme, afin que les hommes deviennent des dieux. Il est venu parmi nous, afin que nous soyons montés au ciel. Il s'est donné la peine de toucher la boue. C'est pourquoi, mes frères, il ne faut jamais mépriser les pécheurs. Il ne faut jamais mépriser les pécheurs. Même si tu la vois dans une boîte de nuit, même si tu le vois en train de se droguer, même si tu le vois mal habillé, ne le méprise pas. Dans cette boue, Dieu voit l'argile. Dans cette boue, Dieu voit l'argile. Dans cette boue, Dieu voit l'argile. Il extrait l'argile de la boue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lave cette argile. On appelle ça le lavage. Pourquoi il lave? Parce qu'il y a des déchets, parce qu'il y a des pierres, parce qu'il y a des feuilles, des choses inutilisables. Il commence à laver avec beaucoup d'eau. Avec beaucoup d'eau, il lave cette argile. Il lave cette argile qui n'a pas de forme, cette argile qui sent mauvais, parce que ça vient de la boue. Il lave et il lave. C'est le travail que Jésus-Christ fait dans ta vie, par la parole et par le Saint-Esprit, le travail de la sanctification. Dites sanctification. Tu n'es pas sanctifié par tes efforts, tu es sanctifié par le divin potier. Tu n'es pas sanctifié par tes propres efforts, tu es sanctifié par la parole et par l'Esprit. Et là, il te lave, il enlève en toi le péché, il te convainc du mal, il te dit: tu es devenu mon enfant, tu es sorti de la boue, tu ne peux plus vivre ainsi. Et il y a une transformation qui commence en toi. Mes frères et sœurs, regardez bien, la sanctification, c'est là, au niveau du lavage. Vous savez, mes frères, nous avons placé la sanctification comme étant une finalité, mais j'aimerais vous dire que la sanctification, ce sont les choses basiques dans la vie chrétienne. Ce sont les choses élémentaires. Renoncer aux œuvres mortes, ce sont les rudiments de la vie chrétienne. Mais dommage qu'aujourd'hui, après des années dans les Seigneurs, il y a des chrétiens qu'il faut qu'on enseigne. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre l'impudicité. Ce sont les choses des bébés spirituels. Les ordres que Dieu te donne révèlent ta maturité spirituelle. Et si Dieu jusque-là te parle: abandonne l'impudicité, abandonne le mensonge, tu es encore un bébé. Parce que le lavage, c'est parmi les premières étapes. Il y a des gens qui se glorifient. Je ne trompe pas ma femme. Mes frères, c'est basique dans la vie chrétienne. Moi, je ne vole pas. C'est basique dans la vie chrétienne. Ce n'est pas extraordinaire. Parce qu'il y a des païens qui ne trompent pas leur femme. Il y a des païens qui ne volent pas.
Je suis allé en Allemagne, mes frères, j'ai perdu mon sac à l'hôtel. J'ai eu peur. J'ai cru que j'étais à Kinshasa, j'ai eu des battements. Mais je vous assure, le matin, lorsque je descends, je vois cette dame me dire, « Monsieur Tounassi, vous avez oublié votre sac. » J'ouvre mon sac, tous les billets étaient en place. Ce n'était pas une chrétienne, mais elle ne vole pas. Il y a tellement de carences spirituelles dans l'église actuelle qu'il suffit que quelqu'un puisse ne pas commettre l'impudicité, ne pas voler pour qu'il se trouve extraordinaire, alors que la Bible nous révèle que ce sont les premiers rudiments, ce sont les choses élémentaires. Les ordres que Dieu te donne révèlent ton niveau. Je vais te donner un exemple. Tu es en dehors d'une pièce et tu m'entends en train de dire à quelqu'un, « Je voyage, je m'en vais. Je te confie la maison. Je te prie de gérer cette maison pendant 2 mois. À mon retour, tu me rendras compte et tout l'argent qui va entrer, tu mettras en banque. Même si tu ne vois pas cette personne, tu sais que je parle à une personne majeure, n'est-ce pas? Mais si tu m'entends, sans voir la personne avec laquelle je cause, je suis en train de dire, ne casse pas les tasses, ne t'assieds pas sur la table. Il ne faut pas peindre avec la nourriture. Même si tu ne vois pas la personne, tu sais que je parle à un bébé. Les ordres que tu reçois de Dieu révèlent ton niveau spirituel. Si jusque-là, Dieu te parle d'arrêter le mensonge, de ne pas te masturber, de ne pas ceci, tu es encore un bébé, tu es encore à la maternelle. Dommage que, après 10 ans, 12 ans, les gens continuent à lutter avec des choses qui sont basiques, des petits mensonges, des demi-vérités. 12 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur. Il est en train de lutter avec des choses qu'il devait abandonner dès le départ au lavage. Et ainsi, mon frère, tu redoubles et tu redoubles à l'école de Dieu parce que jusque-là, tu n'as même pas fini avec les choses élémentaires. Et lorsque il lave cette argile, il enlève des déchets, il enlève les vers de terre, il utilise beaucoup d'eau et il prend cette argile et il commence à sécher l'argile. On appelle ça le séchage. Il expose l'argile au soleil. Et vous savez, le soleil fait du bien. Et là, il commence à sécher l'argile parce qu'il a la vision de transformer l'argile en poudre. Il commence à sécher l'argile qui a été lavée. C'est l'étape où, après ta conversion, tu as un zèle rempli d'émotions mais sans profondeur. Vous connaissez ces nouveaux chrétiens, ils viennent de se convertir et ils pensent qu'en un jour, il va dépasser tout le monde. Il dit, vous ne ressuscitez pas les morts, mais vous n'avez pas la foi, moi je vais ressusciter mort. Je me souviens un jour, j'étais en train de prier et puis on me téléphone. Il y a des jeunes gens qui me disent, pasteur, non, mon frère est mort, tu dois le ressusciter. J'ai dit, pourquoi je dois le ressusciter? Mais il est écrit, vous ressusciterez les morts. J'ai dit, ok, mais il est aussi écrit que toi, si tu ressusciteras les morts, va ressusciter ton mort, parce que c'est toi qui as la révélation. Il dit, ah non, ça, je n'avais pas pensé. C'est lorsqu'il y a beaucoup de zèle, mais sans profondeur. Lorsqu'il y a beaucoup de zèle, beaucoup de chaleur, mais aucune connaissance de la parole. Beaucoup de zèle, mais aucune substance réelle. C'est une bonne période. Et il ne faut jamais la casser, parce que des fois, à force de trop casser, nous détruisons le séchage. Mais il ne faut pas t'arrêter au séchage. Tu chantes, tu parles d'un Dieu, mais que tu ne connais pas en profondeur. Tu pries avec chaleur, mais tu n'as pas une foi profonde. Tu prophétises, mais tu ne crois pas ce que tu dis. Mais tu es zélé, tu es bouillant, tu chantes, tu danses. Tu aimes les parties du culte où on danse beaucoup, où on chante beaucoup. Mais quand ça devient profond, tu t'ennuies. Séchage. C'est une période où Dieu te gâte. Je me suis converti avant mon petit frère Luison. Et moi, je passais déjà par des moments de brisement comme pas possible. Mon petit frère, à peine converti, il a eu 10 pantalons, il a eu des chemises, il a eu plein de choses. J'ai dit, Dieu, mais comment moi je traverse des moments difficiles comme ça, alors que je viens de croire en toi? Mais lui, à peine converti, il a tout ça. Dieu me dit, non, c'est un nouveau venu. C'est quand tu dis, Dieu est bon, tu sens la présence de Dieu, tu sens le feu, et tu dis, vraiment, le paradis, je le sens tout le temps. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Après le séchage, il y a le battage.
Et là, le divin potier prend cette argile qui est séchée et il prend un bâton et il commence à taper sur l'argile. Il bat l'argile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui échappent au lavage. Il y a des choses qui échappent au lavage, qui échappent à l'eau, mais qu'il doit broyer. Il tape de toutes ses forces. Et si tu ne le connais pas, tu peux regarder de loin. Tu dis, cet homme est fou. Qu'est-ce qu'il a frappé sur l'argile? Et l'argile peut dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais tout ça? Mais il a une vision. C'est la période où Dieu te brise, où il casse en toi des choses qui lui résistent. Il brise ta personnalité. Il brise ton moi. Il crucifie ta chair. Où il permet que des fois le pasteur t'appelle, il te gueule. Il y a des gens qu'on n'a jamais gueulé à l'église. Mon frère, tu n'as jamais connu l'équibota. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, frère, je suis tout le temps avec vous. Oh, le bon pasteur Marcelo. Mais oui, le bon pasteur Marcelo. Frère, je t'ai déjà appelé dans mon bureau, je te gueulais. Déjà? Jamais, tu n'es jamais passé là. Mais oui, mes frères, il y a des gens, ils sont à l'église tous les jours. Oh, alléluia, Seigneur. Est-ce que tu as déjà subi l'autorité? Tu as déjà subi une réprimande? Tu as déjà été suspendu? On te dit pendant une année, tu ne fais plus rien, mais tu restes là. Tu connais ça. Nous aimons les pasteurs gentils. Nous aimons les églises gentilles. Où jamais on te réprimande clairement. On te dit, frère, tu es orgueilleux. Frère, tu es orgueilleux. On m'a traité d'orgueil, on m'a insulté. Non, c'est ce que tu es. Un cochon, c'est un cochon. Le battage. J'ai connu le battage, mes frères et sœurs. Quand la puissance de Dieu a commencé sur moi, le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et un jour, notre pasteur voyage. Il nous laisse avec un autre pasteur. Et vous savez, quand tu es un rebelle, tu obéis à quelqu'un parce qu'il a plus d'onction que toi, il a plus de paroles que toi, alors qu'on obéit à l'autorité, un point trait. Je n'ai pas besoin que mon père soit plus intelligent que moi pour qu'il soit mon père. Je n'ai pas besoin que ma mère soit plus intelligente que moi pour qu'elle soit ma mère. Mais lorsque tu es rebelle, tu exiges à l'autre d'être plus que toi pour te soumettre. C'est de la rébellion. C'est ainsi qu'il y a des fils, le jour qu'il commence à prêcher plus que son père, il fait des miracles plus que son père, il se rebelle parce qu'il est plus que toi. Nous ne sommes pas dans un dojo de karaté. On peut m'arranger le son, il y a trop d'écho. Alléluia. Dans le karaté, tu es le maître parce que tu nous tapes tous. Mais dans l'église, on n'est pas maître parce qu'on tape tout le monde. Parce que Dieu t'a établi. Tu peux faire des miracles puisque ton pasteur, c'est ton pasteur. Tu peux prêcher mieux que lui, c'est ton pasteur. Tu peux avoir toutes les grâces qu'il n'a pas, c'est ton pasteur. Parce que le père du président, c'est le père du président. Il n'a pas besoin d'être président pour être son père. Mais qu'est-ce qui arrive si seulement tu prêches plus que l'autre? Tu prêches plus que lui. Oh, le pasteur là, il me convient plus. Je vais chercher un pasteur de haut niveau. Est-ce que tu abandonnes ton père parce que tu as fini la licence? C'est pourquoi beaucoup de pasteurs n'envoient pas leurs enfants à l'école biblique. Parce qu'il suffit qu'ils reviennent de l'église, de la théologie, ils parlent grec, hébreu. Toi, tu ne dis pas hébreu et grec, et ils trouvent qu'ils connaissent plus que toi. Non, moi je dis en français, toi tu dis en grec. C'est la même chose. C'est la même chose. Si je dis népios, c'est dire bébé spirituel. C'est la même chose. Oh, népios, c'est aussi le bébé spirituel. Amen. Hein? C'est la même chose. Mais qu'est-ce qui arrive? Il suffit que tu aies un diplôme, que ton pasteur n'a pas, une connaissance qu'il n'a pas. Du coup, tu penses que tu es devenu son égal. Et c'est ce qui nous était arrivé. Le pasteur qui était là, il était plus loin que nous, il prêchait mieux que nous. On devait se soumettre. C'est une fausse soumission. C'était obligatoire. Si tu refuses, il va te démontrer. Mais quand on nous a laissé un autre pasteur, lui ne prêchait pas comme nous. Il ne démontrait pas la puissance comme nous. Dieu nous utilisait plus que lui. On prêchait plus que lui. Notre rébellion s'est révélée. Mon orgueil s'est révélé. Et vous savez, le pasteur qui était parti, il avait une forte onction, mais il ne m'avait jamais brimé de toute ma vie. J'étais comme son enfant préféré. Mais un jour, le pasteur qui est resté m'a fait goûter au bâton. Il a dit, vous tous les jeunes gens qui prêchez, venez devant. Hey, devant toute l'assemblée, venez, on vient. Agenouillez-vous. Regardez l'église, on s'agenouille, regarde. Prenez le micro, demandez pardon à cette église pour votre orgueil. Hein, frère? Hein? Ah. Tu regardes le pasteur, tu te regardes. Et Dieu te dit, si tu oses seulement te rébeller, je te frappe à l'instant, car
car tu vas créer un scandale dans l'église. Tu prends les micros, tu demandes pardon. Et quand tu rentres à la maison, tu sens vraiment que tu es brisé. Tu as déjà connu ça? Des fidèles qui sont prêts à être impolis. Il suffit seulement que le pasteur soit dur avec lui. Il va te révéler toute son éducation, tout son rang social. Il ne faut pas jouer avec moi. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Tu n'as jamais connu l'autorité dans ta vie chrétienne. C'est pourquoi tu penses que tu es mature. Non, jusque-là, tu n'es pas encore arrivé au battage. Est-ce que tu as déjà senti l'autorité? Mes frères, quand cet homme de Dieu m'a fait asseoir, Dieu m'a dit, il a raison. Tu es devenu orgueilleux pour l'onction. Et plus jamais tu n'entreras dans des groupes de rebelles. Plus jamais. Et je me suis humilié devant cet homme, ce même homme de Dieu qui m'avait humilié quand je devais commencer mon ministère. J'ai jeûné et je suis allé le voir. Au début, il n'était pas convaincu. J'ai jeûné pour son cœur. Pendant 7 jours, ne prenant que du jus, je suis venu maigrichon devant lui. J'ai dit, papa, prie pour moi. Et Dieu l'a touché. Il m'a imposé les mains. Et j'ai commencé la compassion. Et aujourd'hui, ça bénit le monde entier. C'est facile, mon frère, d'être à côté d'un homme de Dieu qui est tout le temps bien avec toi, tout le temps bien avec toi. Mais le jour qui va te révéler la face du lion, est-ce que tu vas supporter? Les disciples étaient avec Jésus-Christ, mais un jour il leur a dit, celui qui va être mon disciple, il doit manger ma chair et boire mon sang. Les 70 sont partis, ils ont dit, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? C'est ainsi lorsque tu es dans une église dans laquelle tout le temps on te flatte, on t'encourage, on te donne que le séchage, le sensationnel, tu vas dans une autre église, on te met à carreau, tu dis, ça c'est quoi? Vous êtes méchant? Non, c'est l'élévation dans la formation. Mes frères, si cet homme de Dieu ne m'avait pas fait ça là, je serais perdu, je vous assure. Je serais perdu parce que je confondais le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Aujourd'hui, j'ai compris, mon frère, que le fruit de l'esprit est plus élevé que le don spirituel. Tu peux prophétiser comme tu veux, mais si tu es orgueilleux, ressembles au diable. Tu ressembles au diable. Tu peux faire des miracles comme tu veux. Si tu es orgueilleux, tu ressembles au diable. Car cet orgueil nous a amené à faire quoi? À utiliser l'onction pour notre propre gloire. À utiliser l'onction pour prouver, des fois même pour nous révéler et prouver à l'église que nous, on avait la puissance plus que lui. Comme des fils qui montent sur des chairs afin de prouver à leur pasteur qu'ils connaissent, qu'ils savent prêcher. Tu es un rebelle. Ça, j'ai connu mes frères. Et il fallait qu'on me mette à genoux. Devant qui? Devant ces personnes qui me respectaient. J'étais à genoux devant ces personnes en train de demander pardon. Quand je me suis relevé, le mars et l'orgueilleux est resté là mort et j'ai revu. Que Dieu bénisse le pasteur Israël Kamouleta pour ce qu'il a fait.
Où il vient traiter des petits détails parce que Dieu est un Dieu de détails. Où l'Esprit de Dieu commence à pénétrer ton esprit et ton âme afin de te révéler des petits détails sur ta manière de parler des autres, des petits détails sur ta manière de penser, des petits détails sur tes motivations. Le jour que Dieu est venu au niveau du tamisage dans ma vie, bien-aimé, j'ai eu peur ce jour-là. J'ai eu très peur. J'avais lu un livre d'un grand prophète de Dieu. Et il parlait de l'éternité. Après tout ceci, où nous prêchons, nous remplissons des terrains et nous voyageons dans le monde entier. Et pasteur Marcelo, ceci, il parle maintenant d'après tout ça. Est-ce que cette œuvre bâtie sera approuvée par Dieu? Qu'est-ce qui t'a motivé de le faire? Qu'est-ce qui te poussait de l'accomplir? Avoir un grand nom, dépasser les autres, avoir de l'argent, être connu, être célèbre? Les motivations. Où Dieu te révèle que tu peux faire quelque chose de grand, mais si ce n'était pas bâti sur Jésus-Christ, ce n'est rien du tout. Où il te révèle que tu peux bouger le monde, mais si ce n'était pas fondé sur lui, c'est une maison en paille, en chaume, qui sera brûlée. Où il te révèle que même quand tu donnes l'offrande, si c'est pour être vu, tu ne recevras aucune récompense. Si tu prêches pour dépasser les autres, aucune récompense. Si tu cherches une grande église pour dépasser les autres, aucune récompense. Si tu cherches une grande onction pour épater les autres, aucune récompense. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je prêche, mes frères, mais seul Dieu sait pourquoi je prêche. Nous sommes à nu devant Dieu, mes frères. Le tamisage va profond dans tes motivations. Car tu n'es pas adultère, tu ne voles pas, tu ne mens pas, mais tu as des mauvaises motivations. Les pharisiens, lorsque tu les voyais, mes frères, ils avaient une sainteté apparente, ils jeûnaient 2 fois la semaine, mais ils avaient des mauvaises motivations. Dans leur sainteté, ils avaient l'orgueil de la sainteté, car l'orgueil de la sainteté aussi existe. Croire qu'on est plus saint que les autres et se comporter comme si ta sainteté est le produit de tes efforts, alors que c'est le produit de la grâce de Dieu. Où tu travailles pour enterrer les autres, tu travailles pour détruire les autres. Quelles sont tes motivations? Tu peux être en train de prêcher, mais la seule chose que tu cherches, c'est payer ta maison. Tu peux être en train de prêcher, la seule chose que tu cherches, c'est nouer les 2 bouts du mois. C'est tout ce qui te motive. C'est seulement nouer les 2 bouts du mois. L'œuvre de Dieu, c'est devenu comme un travail séculier. Qu'est-ce qui te motive? C'est quand vous voyez des gens, tu penses qu'il est zélé, mais la seule chose qu'il cherche à l'église, c'est être vu, être connu. C'est des postes, être à côté du pasteur. Et puis quand il va dire, ah mais moi je suis à côté du pasteur, nous sommes grands, moi je suis à côté du pasteur, mais il est zélé, il est ponctuel, il donne, il fait tout, mais sa motivation est mauvaise. Quelle est cette chose que tu gardes après avoir tout abandonné? Quelle est cette chose qui demeure après que tu aies tout abandonné? Je ne sais pas si vous avez mangé du foufou et tu manges le foufou, mais tu sens dans le foufou, il y a comme une graine dedans. Pourquoi? Parce que celui qui a préparé le foufou était pressé ou négligent. Il s'est dit, mais si la farine est bonne, même s'il y a des petits déchets, ça ne fait rien. Mais quand tu manges, du coup, tu es dégoûté. Et il en est de même. Des fois, on dit, Seigneur, j'ai abandonné ça, tu peux me permettre de garder ça. Seigneur, j'ai abandonné ça et ça, mais je peux un peu m'enivrer. Seigneur, j'ai abandonné ça et ça, mais je peux quand même apporter des mini-jupes. Mais il y a des sœurs, vous savez, elles sont mini-jupes, mais elles ne sont pas impudiques. Malgré que tu n'es pas impudique, tu es impudique. Toi, tu as tout abandonné, mais seulement l'habillement. Tu n'es pas voleuse, tu n'es pas prostituée, mais tu aimes tellement être à la mode que même si la mode est démoniaque, satanique, toi aussi tu deviens satanique. Et d'autres, c'est pas qu'il est impudique, mais il aime tout le temps la compagnie de femmes, et il flirte un peu avec, il fait rien mais il fait quelque chose, il fait rien mais il fait quelque chose. Un allumeur spirituel.
Mais il ne couche pas avec ses filles, il couche pas. Mais il aime bien la compagnie des sœurs. Et surtout, si tu es très jolie, il aime très bien. C'est pas l'impudicité, mais ce n'est pas la sainteté. C'est quoi? C'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas parfait. Et la Bible nous dit, il faut nous préserver de toute espèce de mal. Tu dois être à l'aise avec les belles femmes et les femmes qui sont normales, parce qu'il n'y a pas de femmes vilaines non plus. C'est lorsque Dieu commence à travailler tes motivations. Il commence à te tamiser. Et puis il te montre, tu vois, tout est passé. Mais il y a ça qui est resté. Il y a ça qui est resté. Ça aussi, tu dois abandonner. Et je vous assure, mes frères, tu peux vaincre Jéricho, mais tu tombes devant Aïe. Israël a vaincu Jéricho, quelque chose de grand, de fortifié. Mais devant Aïe, la petite chose, il est tombé. Et des fois, tu vois quelqu'un, il a abandonné des grandes choses pour Dieu. Mais une toute petite chose seulement. Arrêtez d'écouter la musique mondaine. Il n'arrive pas. Il est chrétien, mais il écoute un peu du ceci, du cela. Et dans ses fêtes, on met du ceci. Mais il prie, il adore, mais il n'arrive pas. La petite chose. Certains même, ils mettent le cigare dans la bouche sans l'allumer. Ils mettent le cigare dans la bouche, mais ils n'allument pas. Et d'autres gardent les photos de leur ex, mais ne les appellent pas, mais les regardent. Et tu continues à suivre ton ex sur Facebook, mais tu lui parles pas, tu lui écris pas, mais tu suis quand même sa vie. Il y a encore un péché chéri en toi, un péché chéri. Oh, j'avais une fille à l'église qui était merveilleuse. Un jour, je suis en train de célébrer la Sainte Seine. Et alors que je célèbre, on n'était pas nombreux en ce temps-là. Ça me permettait de savoir qui a pris et qui n'a pas pris. Et je remarque que la fille, elle n'a pas pris la Sainte Seine. Et puis je suis allé vers elle, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Elle dit, parce que j'ai péché. Oh, que tu as commis quel péché? C'était vraiment la sainte de l'église. Tout le monde savait qu'elle était sainte. Elle dit, non, j'ai péché. J'ai dit, quel est ton péché? J'avais peur. J'ai dit, elle est tombée ou quoi? Elle a dit, non, pasteur. On a eu un problème financier à la maison. Nous étions incapables de payer l'eau et l'électricité. Alors les agents sont venus et ils ont demandé si papa, maman étaient là. Et ils étaient là. Mais mes parents m'ont dit de dire qu'ils n'étaient pas là. Alors j'ai dit aux agents que papa et maman ne sont pas là. Alors c'est pourquoi je ne peux pas prendre parce que j'ai péché. Si c'était toi, ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Oh, tu fais ça tous les jours, vrai ou faux? N'est-ce pas que tu as même fait ça aujourd'hui, vrai ou faux? N'est-ce pas que tu as fait ça? C'est lorsque même Dieu commence à te révéler que brûler le feu rouge, c'est un péché. Faire une fausse comptabilité, c'est un péché. Avoir des faux documents pour voyager, c'est un péché. Diminuer ton âge pour voyager, c'est un péché. Tu as 20 ans, tu dis que tu as 15 ans, c'est un péché. Tu es footballeur, tu dis que tu as 20 ans, on te regarde vraiment. Ah, Elodie Gouga, boy! En français, regarde sa calvitie, il a 30 ans, mais tu sens qu'il a menti. Et c'est un chrétien, il joue au football, mais il a un âge qui est l'âge de sa petite sœur. Tu dois dire la vérité. Certains ont des faux diplômes, tu as étudié en mentant, tu as menti, tu as acheté des diplômes et des diplômes. Mais un jour Dieu te dit, mon fils, reprends l'école. Tu dois revenir à l'Athénée de la Gombe pour avoir le diplôme. Parce que tu as acheté, tu dois. Oui, mes frères, quand je dis, c'est comme si je rêve. Je connais une femme qui écoutait une telle prédication, qui était en Grèce. Elle était dans l'illégalité avec des faux documents. Elle a décidé de rentrer au Congo. Pourquoi? Elle a refusé de rater l'enlèvement pour la Grèce. Elle est rentrée dans son pays. Pourquoi? Elle était dans le péché. Je connais un pasteur qui est l'un des pasteurs de la Borne. Lorsqu'il a entendu l'évangile, il était dans l'illégalité en Europe. Il est allé dire, je suis dans l'illégalité. Il est rentré au Congo. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Tamissage. C'est lorsque tu te convertis et Dieu commence à regarder des détails. Des choses qui sont banales, Dieu commence à mettre de l'accent dessus. Mais ce n'est pas pour te déranger, c'est pour ton bien, parce qu'il sait où tu vas. Dieu sait où tu vas. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton futur et Dieu connaît ta formation. Et lorsqu'il est très méticuleux avec toi, c'est parce qu'il sait où il t'emmène.
Lorsque tu vois un avion, avant de décoller, ça prend du temps, ce n'est pas comme une voiture, tu démarres et puis tu t'en vas. Mais un avion qui doit aller très très loin, il faut voir, il y a des voitures qui viennent, on commence à visser, on commence à serrer, ça prend du temps, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que si l'avion crache, il y a des gens qui meurent. C'est pourquoi Dieu doit te visser. Après avoir tamisé, il va mixer. Ou mélanger, c'est la même chose. Mixer, mélanger. Il prend l'argile et il commence à mixer. Mélanger avec toi. Avec quoi? Avec de l'eau, avec de la paille. Avec de l'eau, avec de la paille. Il commence à mélanger l'argile avec de l'eau. Et pas trop d'eau, pas trop de paille, pas trop d'argile. Il faut un mélange hétérogène, homogène. Et il travaille calmement. Pourquoi? Pour que la pâte soit compacte. C'est quand Dieu commence à équilibrer ta vie. Et moi j'ai connu ça. Lorsque je me suis donné au Seigneur, mes frères, j'étais un déséquilibré. Moi je m'habillais très bien avant de me convertir. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tout sale, je ne m'habillais plus bien, je négligeais les choses de cette vie. J'étais déjà parti au ciel avant l'enlèvement. Et un jour, ma mère me dit, accompagne-moi Marcelo, nous devons aller ensemble en ville. J'ai dit, ok maman. J'ai porté des babouches et une grosse culotte, un gros polo et je suivais ma mère. Elle me dit, Marcelo, tu vas où? Je dis, oh, mais on va en ville. Elle dit, Marcelo, comme ça. Je dis, oh, c'est quoi? Mais comme ça. Écoutez ma réponse, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. J'étais déjà parti au ciel. Et elle m'a dit, Marcelo, c'est vrai que Dieu regarde l'intérieur, mais tu es un prince. Tu es le fils de roi, habite-toi comme fils de roi. J'ai eu du coup une révélation. J'ai couru dans ma chambre, j'ai porté les micotes, j'ai porté les chaussures. Je suis sorti comme si c'était la fête et la délivrance. Et vous savez pourquoi j'étais ainsi? J'étais dans une église de déséquilibrés. Des gens qui prient beaucoup, mais ils n'étudient pas. Ils prient beaucoup, ils ne travaillent pas. Ils prient beaucoup, ils parlent du ciel. Ils échouent à l'école, des 0 sur 10, des 40%, mais ils s'encouragent. Jésus revient bientôt. Ça, c'est un déséquilibre. En attendant d'aller au ciel, tu dois réussir sur la terre. Tu dois réussir dans tes études. Tu dois faire des affaires. Tu dois avoir ta licence. Tu dois faire des grandes choses. Tu dois bâtir une famille. Tu dois faire des grandes choses, même si Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mais regarde la rose. Comment est-ce qu'il embellit la rose? Jésus revient bientôt, regarde la beauté du ciel. Jésus revient bientôt, regarde la beauté du lion, la beauté de la girafe. Regarde! Tu négliges ta famille parce que tu pries beaucoup. Tu négliges ta vie parce que tu jeûnes beaucoup. Tu es tout le temps en train de prier, tu oublies tes enfants. Tu es tout le temps en train de prier que tu oublies ta femme. Un déséquilibre. Tu vois, il est sain, il a tout, mais il est déséquilibré. Déséquilibré. Et des fois même, c'est le contraire. Il se donne tellement au travail qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il se donne tellement à sa famille qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il se donne tellement à sa femme qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il faut de l'équilibre. Équilibre 2019, équilibre. Je lave l'intérieur, je porte un beau costard, il n'y a pas de péché, frère. Alléluia. Alléluia. Je jeûne, je prie, et puis j'entre dans une belle voiture, il n'y a pas de péché, frère. Alléluia. Je gagne les âmes, je bâtis une maison au ciel, mais je peux aussi bâtir des appartements, des immeubles et des immeubles. Je bâtis des églises, je peux bâtir aussi des restaurants, il n'y a pas de péché. Comment toi, un homme de Dieu, tu as des immeubles? Comment tu es un homme de Dieu, tu as des immeubles? Frère, je suis un homme de Dieu, tu as bien dit homme de Dieu, homme de... Tu as dit Dieu de Dieu, homme de... Donc homme, besoin de maison, besoin d'habits, besoin de manger. Besoin d'envoyer les enfants à l'école. Besoin. Homme de Dieu de Dieu. Même Jésus sur la terre avait besoin de manger. Il avait besoin d'une barque. Il avait besoin de vêtements. Il ne marchait pas nu, mais c'était le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas négligé cela? Mes frères, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il faut seulement devant Dieu? Non, devant les hommes aussi, mais aussi devant Dieu. Devant Dieu et devant les hommes. Équilibre. C'est beau, tu vois, un frère, il est bien parfumé en costard, mais ricoscaba. Rubayento, zaprogamayodorobosa. Alléluia! Nous sommes fatigués. Quand on dit prier, c'est être pauvre, c'est être bête, ce n'est pas étudier. Non. Tu as une licence, mais tu parles de la foi. Tu es un médecin, mais avant d'opérer, tu pries en langue. Tu es professeur, avant de donner le cours, tu pries en d'autres langues et tu imposes les mains à tes étudiants. C'est ça la dimension de l'équilibre. Ce déséquilibre a fait que beaucoup de sœurs ne se marient pas. Elles se convertissent, elles oublient qu'elle est une femme.
Elle a maintenant une voix de garçon. Alléluia, frère. Alléluia. Oh, la voix était brûlée par la prière. Ma sœur, arrêtez de brûler la voix par la prière. Arrêtez de brûler les voix par la prière. Une femme d'avoir une voix douce. Tu as maintenant une voix mono au lieu d'avoir une voix stéréo. Quand tu appelles ton mari, il a peur. Marcelo. Moi, quand on m'appelle, on dit Marcelo. Hein? Oh, donne-moi la main. Tu pries tellement que tu ressembles à un garçon. Et même quand vous agenouillez, il faut mettre le coussin pour ne pas abîmer les genoux. Nous ne sommes pas des musulmans pour abîmer la peau. Non, 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 non. Surtout pas les femmes. Moi, vraiment, j'interdis à ma femme de prier. Elle prie sur des choses pour que les genoux soient beaux. Parce que si c'est tout noir, là, d'autres ont 4. Une serre. Ah! Non, non, non. Oh, Dieu écoute quand tu deviens noir ici. Mes sœurs, donnez-moi la main. L'équilibre. Tu gênes et tu gênes et tu gênes. Tu viens d'un jeûne, un autre jeûne. Tu viens d'un jeûne. Le corps n'a même pas récupéré. Tu gênes encore. Maintenant, tu ressembles à une vieille femme. Vieille femme. Il ne faut pas suivre Anne. Elle était déjà veuve, totalement veuve, sans projet de mariage. Mais toi, une jeune fille de 20 ans, jeûne et puis jeûne. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Tu ne vas pas mériter ton mariage. Tu as un temps pour jeûner, un temps pour se rendre belle. Il y a un temps pour prier, un temps pour se rendre belle. Ce n'est pas un péché, mais n'exagérez pas avec le maquillage. N'exagérez pas avec le maquillage, parce que des fois vous devenez comme des perroquets, rouges, noirs, bleus, tampons tout. Quand tu te laves, tu deviens quelqu'un d'autre. Make-up. Donne-moi la main que je te parle. En toute chose, l'équilibre. Tu mets des bijoux, mais pas trop. Tu mets la poudre, pas trop. Parce que si ta peau par la poudre et l'autre ne s'entendent pas, quand il va pleuvoir, la peau noire sortira sous la peau rose. C'est pourquoi vous fouillez quand il y a la pluie. Sinon vous aurez des traces comme ça. Make-up. Je ne suis pas contre que ma femme se maquille, mais j'aime. Un frère qui prie parce que vous pensez que si tu épouses un chrétien, ce sera le doudoudou. Non, moi je ne suis pas doudoudou tout le temps. Des fois je dis, tu ne sors pas. Et on ne sort pas. Des fois j'entre chez moi à la maison, j'arrache tous les téléphones de mes enfants, je les prends. J'ai dit, vous êtes trop au téléphone, je mets ça dans ma chambre pendant une semaine. C'est aussi être chrétien. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit. Chérie, je sors, oui tu peux. Jusqu'à 1h du matin, pas de problème, l'esprit te contrôle. Hein? Parce que j'ai pris, tu vas monter sur mon nez. Hein? En français, je deviendrai long. Des hommes sans autorité dans leur maison. C'est la femme qui dirige la maison parce qu'il prie beaucoup. Ce sont les enfants qui dirigent la maison parce qu'ils prient beaucoup. On joue sur toi. On peut entrer dans ta maison, on joue avec toi parce que tu pries. Parce que tu pries, et même des frères, vous êtes des fiancés, sans aucune autorité sur ta fiancée. Elle vous mélange à 4, elle vous gère, et tu sens qu'on vous gère, et tu es la gentille. Frère, barre-toi, tire-toi. Vous priez, vous ne cherchez pas le travail. Le travail viendra vous chercher à la maison. Les païens se réveillent à 5h du matin pour chercher le travail. Et vous, jusqu'à 10h, vous dormez. Et puis tu dis, Vodacom, viens dans ma maison, Tigo. C'est ainsi que les chrétiens sont pauvres. Et les païens deviennent de plus en plus riches. Et nous les insultons. Ce sont des païens. Mais quand on a des problèmes financiers, tu vas chercher qui? Ton ami païen qui a de l'argent. C'est lui qui va payer ton loyer, qui va payer ta maison. Tu deviens une honte pour Dieu. Pourquoi? Tu es déséquilibré. Vous ne m'aimerez pas aujourd'hui.
Et dans le mixage, le potier utilise ses propres mains. De la même manière qu'il a utilisé ses mains pour l'extraction, il va pétrir l'argile. Il va pétrir l'argile. Il pétrit l'argile. Pourquoi? Pour éviter les bulles d'air. Parce que s'il y a une bulle d'air, quand ce sera au niveau de la cuisson, il y aura explosion. C'est quand Dieu recherche en toi l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil a beaucoup de formes, mes frères. Il y a l'orgueil social. Tu es orgueilleux d'être riche. Tu es orgueilleux d'avoir beaucoup étudié. Tu es orgueilleux d'habiter des chics quartiers. Tu es orgueilleux d'habiter Gombe. Et tu te sens supérieur à celui qui habite Lemba et Matete. L'orgueil social, les riches entre eux à l'église, les pauvres entre eux à l'église. Tu ne peux pas causer avec quelqu'un s'il ne parle pas français. Même à l'église, tu as l'orgueil social. Tu te sens supérieur aux autres à cause de tes origines. Tu te sens supérieur aux autres, mais tu es en Christ et il y a un orgueil. Des fois, c'est l'orgueil de la parole. Tu es orgueilleux de bien prêcher. Tu es orgueilleux de te sanctifier. Tu es orgueilleux. Il y a l'orgueil de beaucoup de choses. Et Dieu recherche les bulles d'air et là, le potier les fait éclater. Pourquoi? Il connaît le futur. Après le mixage, il prend l'argile, il met sur ce qu'on appelle une tour ou un tour et il place l'argile et il commence maintenant à travailler, à modeler le vase, lui donner une forme. S'il veut que ce soit un verre, ça devient un verre. S'il veut que ce soit une assiette, ça devient une assiette. Et il met une pression, il prend son doigt, il met au milieu et il met une pression en tournant le tour. Et il utilise quoi? Le bâton du battage pour faire tourner la tour. Pourquoi? Pour donner à l'argile la forme qui est dans son intérieur, la forme qui était dans sa pensée lorsqu'il était au niveau de l'extraction. Pourquoi il avait ramassé cette argile et commence à mettre de la pression dessus, imposant sa force sur l'argile afin que l'argile se courbe et prenne la forme de sa pensée. C'est quand Dieu impose sa volonté à tes projets. Tu pensais, moi, je serai homme d'affaires. Il te dit, tu seras pasteur. Tu pensais que tu seras pasteur. Dis, toi, tu n'es pas pasteur, tu es commerçant. Tu pensais, je vais quitter le pays, je vais aller habiter en Europe. Il te dit, toi, tu restes ici. J'avais décidé de quitter le Congo, mes frères. J'étais déjà fatigué du Congo. Je voulais quitter ce pays. Et un jour, Dieu me dit, tu restes au Congo. Tu restes là, moi je te veux là. Parce que mes frères, c'est des fois difficile. Hein? Quand tu voyages partout, les revenir par ici. Ah, quelle épreuve. Rien qu'Angeli. Il fait noir. Ça sent mauvais. Dans tous les autres aéroports, quand tu arrives, on ne te demande rien. Quand tu arrives seulement à Kinshasa, on te rappelle que tu es préso. On te rappelle que tu es vieux, préso. Tu te dis, Seigneur, Et des fois, tu rentres à la maison, coupure d'électricité, et il n'y a pas d'eau. Mais tu viens d'un hôtel 5 étoiles, à Manhattan. Ah, Seigneur, donne-moi la force de continuer. Ah, je vous dis, c'est parmi un grand prix à payer pour moi de rester au Congo. Je vous assure. Tu vas partout dans le monde, tu prêches, il y a des foules et des foules. Tu peux commencer des églises partout. Dieu te dit, rentre au Congo, rentre au Congo. Et quand tu rentres, tu trouves des nouvelles boutiques sur la route, sans permission. Un voisin, il a décidé, il va vendre les bonbons. L'autre, il va vendre ceci. L'autre vend cela. Tu te dis, ça devient un marché ici. C'est pas facile. Hein? Toi qui as le projet de voyager, Dieu te l'a dit. Toi qui as le projet de quitter le pays, qui te l'a dit? Vous voyez mes frères, nous parlons de maturité spirituelle, mais quand on grandit dans le Seigneur, tu ne peux pas faire un voyage sans la permission de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un endroit que tu dois le quitter. Il se peut que Dieu veut que tu sois là, et Dieu me veut dans ce pays. Je suis là, j'y resterai, je transformerai mon lieu. Il va ressembler aux endroits où je vais, et je vais amener ça là où je suis. On a commencé ici bizarrement, n'est-ce pas? Le premier jour, c'était bizarre, n'est-ce pas? Deuxième jour, ça commence à monter. Troisième jour, ça commence à monter. Quatrième, c'est ce que je ferai. J'ai accepté ma situation. J'ai accepté le lieu où Dieu m'a planté. Je me suis soumis à la forme qu'il m'a donnée. Tu as décidé, je vais épouser cet homme-là. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé que tu épouses cet homme-là? Pourquoi? Il a l'argent, je vais l'épouser. Mais Dieu te dit ne l'épouse pas, mais tu l'épouses quand même. Des vases qui décident. Lorsqu'un vase commence à se donner la forme, c'est la sorcellerie. Imagine, tu es en train de travailler un vase. Du coup, tu veux qu'il soit un verre. Il te dit, non, assiette. Ça, c'est la sorcellerie.
Des gens qui décident, je deviens prophète. Pourquoi? Ah, j'aime le prophétique. Tu ne deviens pas prophète parce que tu veux. Bien-aimé, l'appel n'est pas un self-service où tu choisis quel ministère tu veux. Je veux du fromage, je veux un peu de cure-dent, je veux cela. C'est Dieu qui t'impose qui tu deviens. Mais le problème même aujourd'hui, nous avons des évangélistes qui ont décidé de devenir pasteurs parce qu'être évangéliste ne te permet pas d'avoir de l'argent en permanence et on devient un pasteur parce qu'on a des dîmes et parce qu'on a les offrandes. C'est que tu fais, qui te l'a dit? À un niveau de la vie chrétienne, on ne dit plus je veux. Ça n'existe plus. Dieu veut. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Il y a 5 ans, 6 ans, je suis allé en Europe, j'ai dit je vais commencer une église. J'entends la voix de Dieu me dire, tu ne commences pas, tu ne commences pas. Tout le monde était prêt, on devait lancer. J'ai dit, je ne commence pas, Dieu m'a interdit. Et ils me disent non, mais il y a l'impact, profite. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une boutique à ouvrir, ce n'est pas McDo. Tu prends des décisions sans consulter Dieu. Dieu veut te donner une forme. Des fois même tu sens la pression parce que l'argile ressent la pression. La pression du potier. Tu sens la pression. 1000 fois, 5 fois tu as demandé une vision, tu n'as pas donné. Chaque fois que tu veux épouser cette fille-là, il y a toujours des complications. Malgré la pression, tu es têtu. Et ça fait 10 ans que tu es là. Cherchant à obtenir ce que Dieu ne veut pas te donner. Cherchant à devenir ce que Dieu ne veut pas que tu deviennes. Toute ta vie, tu te bats. Pourquoi? Parce que l'autre l'a fait, l'autre est parti, l'autre a fait, l'autre, moi aussi, je dois partir. Jusqu'à ce que j'ai eu une vision. Je montais dans un avion et on m'a chassé de l'avion. On m'a dit, rentre là-bas. Et je suis rentré. J'ai ramené mon cœur dans ce pays. Malgré tous les problèmes qu'il y a. J'ai dit, Seigneur, si tu me veux là, donc il y a un but. Et j'ai commencé à aimer ma situation et à transformer ma situation. Certains ici, vous avez l'appel de Dieu. Dieu t'a dit de tout arrêter pour le servir, tu as refusé. C'est ce qui m'est arrivé. Lorsque Dieu m'appelait maintenant au ministère, mon projet c'était quoi? C'est être un bon frère, j'étudie, je travaille et puis je vais aider les hommes de Dieu. Je méprisais tellement le pastorat parce qu'en ce temps aussi les pasteurs, ils ne donnaient pas envie de devenir pasteur. Hein? Tu vois, ils prêchent vraiment, tu sais que ces gars souffrent. Une chaussure qui regarde Dieu. Et puis Dieu me dit, tu seras pasteur. J'ai dit, jamais, jamais, je ne peux pas devenir un pasteur. Mon père ne va pas comprendre, ma mère ne va pas comprendre, ma famille ne va pas comprendre. Je suis l'aîné de la famille. Je ne peux pas, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu vas devenir? Mes frères et sœurs, je suis devenu fou pour ceux qui ne le savent pas. Quand j'ai refusé la pression de la main, j'ai fait 2 semaines sans dormir. 2 semaines d'insomnie. Et là, boum, mes nerfs ont eu un dérangement. Au point que je commençais à délirer. Et tu sais, quand tu deviens fou, tu penses que tu es normal, mais tout le monde sait que tu es anormal. On m'a amené au CNPP 2 fois de suite. Et puis on m'a enfermé dans ma chambre en me donnant du diazépam, des produits pour dormir, pour me calmer, me permettre de dormir. Et la voix de Dieu me disait, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu qui tu vas devenir. Malgré tout ça, je me suis entêté. Et la dernière fois, je suis allé à l'université. Pendant qu'on était en train de suivre le cours, je sens la folie tomber sur moi, mes frères. J'entends une voix qui me dit, mange tes papiers. Mange tes papiers. Mange. Je commence à regarder les papiers comme un gâteau. Mange. Je sens tout en moi. Je vais prendre et manger. Mes frères, les fous vivent des choses. Hein. Il faut avoir beaucoup de compassion pour les fous. Ils sont dans un monde bizarre. Mange tes papiers. Je voulais manger. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi, je suis rebelle. Mais accorde-moi seulement de pouvoir quitter cette salle calmement et avec honneur. Et je te promets de te servir. Permets seulement que je quitte calmement. J'ai senti la pression diminuer. Pendant que le prof donnait cours, je ne sais plus même quel dernier cours j'ai suivi. Ni le visage du prof, je ne sais plus. J'ai seulement rassemblé mes notes. J'ai mis dans ma farde. Pendant le cours, je me suis levé. Et tout d'un, si tu vas où? Je n'ai pas répondu. Je suis sorti. Plus je m'éloignais de l'université, plus j'avais la paix. Et je suis rentré à la maison, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne te dis pas de faire comme moi. Toi, tu dois devenir un docteur, un docteur, un docteur. Mais je parle d'une chose. Quand on a grandi en Dieu, la volonté personnelle meurt. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui décides, c'est Christ qui décide. Et même quand tu aimes une chose, tu désires une chose, si Dieu ne la veut pas, et même s'il ne t'explique pas, tu obéis d'abord.
car des fois nous voulons comprendre avant d'obéir. Et il modèle, et il donne la forme. Mais pendant qu'il donne la forme, c'est ce qu'on appelle l'humidification. C'est-à-dire, il touche à l'eau et il touche le vase. Il touche l'eau, il touche le vase. Pourquoi? Parce que pendant le modélage, si le vase n'est pas humidifié, il va sécher et il vous aura une forme qui n'est pas la forme parfaite qui est dans la tête du potier. Ainsi, il ajoute de l'eau, un peu d'eau. Lui-même trempe ses mains. Il trempe pour humidifier. C'est l'importance de la fraîche onction dans la marche. L'importance des retraites. Bien-aimés, sur ce chemin-ci, il y a des moments où tu dois rechercher la fraîche onction. Où tu dois te retirer de tout le monde et aller devant Dieu pour qu'il te renouvelle. Vous voyez, Samson, après la victoire, il est allé vers un rocher et il a eu besoin de boire. Sinon, après la victoire, il allait mourir. Il a jeté la mâchoire d'âne pour boire au torrent. Des fois, il faut jeter la mâchoire d'âne pour aller boire au torrent. Après une grande victoire, tu vas te ressourcer. Après une action comme celle-ci, je dois aller me retirer, afin que Dieu me restaure. Mais si tu es tout le temps en train de donner, tout le temps en train de donner, tout le temps en train de donner, mais tu n'as pas des moments où Dieu te rafraîchit, fais très attention. Même Jésus-Christ, après avoir produit les miracles au bas de la montagne, remonté à la montagne, afin de se rafraîchir. Il faut se rafraîchir, il faut te rafraîchir, sinon tu vas bloquer dans le processus. Et beaucoup ont bloqué par faute de fraîche onction, des moments rafraîchissants avec Dieu. Ayez des moments personnels de retraite. Ayez des moments personnels de prière. Prier ensemble, c'est une bonne chose. Mais si le matin, je ne me réveille pas pour aller dans mon bureau et passer du temps avec Dieu dans l'adoration, dans la lecture et la méditation, je me sens mort, je me sens mort, je me sens comme un téléphone qui ne s'est pas rechargé. Tu peux avoir un bon téléphone, mais si tu fais 2 jours sans le recharger, même s'il a des bonnes options, il ne va pas te donner ses applications. Il en est de même. Il faut avoir des moments avec Dieu. Tous les jours, tu te rafraîchis dans la parole, dans la prière, dans l'adoration. Tu dois avoir un rendez-vous avec Dieu pour qu'il te rafraîchisse. Et lorsque tu sens même spirituellement que tu commences à devenir un vieux chrétien, les choses deviennent mécaniques. Tu adores mécaniquement, tu sers Dieu mécaniquement, tu viens à l'église mécaniquement, tu crains Dieu mécaniquement. Ce n'est plus ton cœur. Je dois faire. Tu ne te sanctifies plus par amour. Tu ne jeûnes plus par amour. Tu ne donnes plus l'offrande par amour. Tu dois seulement. Tu sens qu'il n'y a plus l'amour. Tu dois te rafraîchir. Et après l'humidification, là le vase maintenant a la forme que le potier veut. Il a la forme est là. Il voulait que ce soit un pot de fleurs et la forme est là. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cordon en cuivre, il coupe le bas, parce que le vase sur la tour est collé à l'argile, mais qui n'est pas le vase. Maintenant, il doit séparer la base du vase avec la tour, et il doit utiliser un cordon, et il coupe, et il sépare. C'est lorsque tu atteins le niveau où tu n'as plus des béquilles spirituelles. Qu'on prêche l'amour ou pas, tu vis dans l'amour. Qu'on parle du jeûne ou pas, tu jeûnes. Qu'on parle de crainte de Dieu ou pas, tu crains Dieu. Qu'on parle de prière ou pas, tu crains. Parce qu'il y a des gens qui évangélisent quand on enseigne l'évangélisation, qui font des choses parce qu'on le dit, mais tu atteins un niveau où tu ne fais rien pour l'autre, rien par rapport au pasteur. Le pasteur me verra, l'église me verra. Tu n'es plus dépendant de la spiritualité des autres. Mais je ne parle pas de la division, je parle de la séparation. C'est atteindre un niveau de responsabilité et d'indépendance spirituelle où tu es toujours connecté, mais tu es capable. C'est comme le cerveau. Il est dépendant, c'est vrai, du corps, mais il fonctionne à son maximum. Il n'est pas divisé, mais il est cerveau. C'est lorsque tu atteins la maturité où tu peux te tenir sur tes propres pieds. Car certains ne sont pas sur leurs propres pieds. Tu es là ce soir, pourquoi? C'est maman Blanche qui était derrière toi. C'est maman Blanche qui était derrière toi. C'est maman Blanche qui était derrière toi. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas encore coupé. Tu as donné ce soir, pourquoi? Il fallait qu'on te pousse. Vous savez que certains, même si le pasteur Ivan n'avait pas oint d'huile les enveloppes, même s'il n'avait pas exhorté, ils allaient donner. Vrai ou faux? Mais il faut beaucoup d'exhortation pour prier, pour donner. Il faut qu'on parle 3 heures du temps, 4 heures du temps. Il faut que quelqu'un soit derrière toi. Et si seulement tu te retrouves dans un milieu où il n'y a personne qui te pousse, tu abandonnes Dieu. C'est pourquoi beaucoup de Congolais, lorsqu'ils vont en Europe, ils abandonnent Dieu. Lorsqu'ils vont en Europe, ils regardent à gauche, il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne.
La vraie intimité avec Dieu, c'est lorsqu'il n'y a personne. C'est pourquoi je félicite Joseph. Il n'y avait personne. Il était seul face à la femme de Potiphar et il a dit non. Ce n'était pas par Jacob, ce n'était pas par son frère, mais c'était sa propre intimité avec Dieu. Qui es-tu lorsqu'il n'y a personne? Qui es-tu? Une fois, on m'a payé des vacances, le noyau Compassion Internationale de Bruxelles m'a payé des vacances à Ostende. À Ostende, c'est en Belgique. Et je suis allé à Ostende en vacances. Et maman Blanche, je crois, je ne sais plus où elle était. Et je me suis retrouvé seul à Ostende. Et à Ostende, en ce temps-là, c'était le début du ministère à l'étranger. Les gens ne me connaissaient pas tellement. Personne ne me reconnaissait. J'étais en jean, j'étais en polo, j'étais en casquette, en lunettes, avec des écouteurs. Je marchais, j'étais un homme normal. Un homme normal. Personne ne sait que c'est le pasteur Marcelo. Et tu peux voir une fille te regarde et dire, hé, hé, hé. Personne ne sait, mais moi je sais. Personne ne ssait, mais moi je sais. Qui es-tu, mon frère? Lorsque tu fais des voyages sans ta femme, qui es-tu? Papa, lorsque tu voyages, l'entreprise t'envoie quelque part et tu te retrouves dans un hôtel 5 étoiles. Qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel 5 étoiles? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es en voyage missionnaire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque ta femme ne te contrôle pas? Certains hommes, ils sont sanctifiés parce qu'ils ont des femmes difficiles, des femmes libéraux, qui ne laissent rien passer. C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Tu as la sanctification de ta femme. Le jour que ta femme va vieillir, tu vas te lâcher. C'est lorsque tu n'as pas de béquille. Ce n'est pas le pasteur qui est derrière toi. Et je me suis retrouvé à cet endroit-là. J'ai marché comme d'habitude. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour le travail que tu as fait dans ma vie, car je n'ai besoin de personne pour t'aimer. J'étais chrétien, parmi des gens qui ne savaient pas que j'étais chrétien. La séparation. C'est lorsque même à l'église, tu as été formé par ton père spirituel et te dit, fils, tu as grandi. Maintenant, tu dois aller. Certains, même si tu dis, il faut aller, ils refusent. Ils pensent que quand tu les envoies, tu les as punis. Surtout quand une église devient grande. Une église est riche, prospère. Il y a des fils qui refusent de partir. On les sépare, ils collent. Non! Mais oui, habitué à parler devant 5000 personnes, 10 000 personnes. Et on te dit, tu as grandi. Va commencer une église avec 3 personnes. Non, vous ne m'aimez pas. Vous m'avez puni. Aujourd'hui, envoyer, c'est punir. C'est punir. Envoyer quelqu'un servir Dieu, c'est une punition. Parce qu'on demeure des enfants. On veut rester dans une église confortable, avec un bon salaire. Faites attention lorsque vous avez des salaires à l'église. Quand tu as un bon salaire à l'église, l'appel de Dieu peut tomber sur toi. Tu vas refuser de te séparer. Pourquoi? Parce que maintenant tu es devenu un fonctionnaire spirituel. C'est quand dans les grandes églises, vous voyez, les gens s'empoisonnent, les gens se tuent à cause des postes, parce qu'il y a des salaires de 3 000 $, de 5 000 $. Je suis allé dans une église une fois. Mes frères, tu entres dans le bureau, ils te donnent de l'eau, eux-mêmes ne boivent pas l'eau. Ils te donnent du jus, eux-mêmes ne boivent pas du jus. Ils te donnent des choses. Ah, j'ai dit, je ne vais pas boire. C'est bizarre ici. C'est bizarre. Tout le monde est keba. Comme à la fonction publique. Mais dans une église, pourquoi? Cette église a des écoles, des hôpitaux. Il y a des millions et des millions qui entrent. Les gens ne veulent plus partir. Ils font de l'église leur fonds de commerce. Quand une église devient grande, ça devient dangereux. Les gens commencent à voler. Ils volent l'argent. Ils créent des systèmes parallèles de vol. Des fils, il est capable maintenant de prêcher. Tu dis, frère, va maintenant. Non, il veut rester là. Et puis quand il va partir, il commence à murmurer. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on m'a puni. On t'a puni en te disant de servir Dieu. Quelle belle punition. Pourquoi? On refuse le processus. Mais lorsque ce vase est coupé de sa base, et que maintenant il a la forme, le potier sait que même s'il a la forme, il ne peut rien contenir. Pourquoi? Parce qu'il a la forme, mais il n'est pas solide. Il peut avoir la forme, mais si tu mets dedans quelque chose, la chose qui est mise détruira le vase. Et là, le potier prend ce beau vase qu'il a travaillé depuis l'extraction, le lavage, séchage, battage, tamisage, mixage, modélage, humidification, séparation. Il l'amène lui-même, pas le voisin. Il le met dans un four chauffé terriblement. Il met cette argile dans le four. Et si l'argile peut parler, l'argile va crier, je brûle, c'est chaud.
et il garde cette argile dans le four. Et le four travaille cette argile qui était moelleuse, qui était fragile. Quand on sort cette argile, l'argile sort, tu cognes dessus, ça te donne un sang solide. Tu mets de l'eau chaude, ça ne se casse pas. Tu mets de l'or, ça contient l'or. Tu mets tout, ça contient. Mais quand ça sort, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les villages, quand l'argile est sortie du four, j'aime bien les vases et j'aime bien en acheter dans un coin là, à Limité. Ils font des vases terribles. Et des fois quand tu vas, j'aime voir comment ils travaillent. Tu vois un vase qui sort, mais il est brûlé. Il est brûlé, mais il a une belle forme. Mais tu sens il est brûlé. Ce sont les gens qui sortent des épreuves. Qui sortent des épreuves. J'étais avec Pasteur Lévy, je lui racontais ma vie. Je lui ai dit, tu sais, tout ce qui se passe dans cette action ne m'ébranle pas. J'ai connu pire que ça. Pire que ça. Le premier jour, ce qui est arrivé, j'ai connu pire. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais comment ces choses ne m'atteignent pas, Seigneur? Il m'a dit, je t'avais préparé à ça. Et j'ai raconté au Pasteur Lévy ce qui m'était arrivé, mes frères. Un jour, Dieu a tué la honte en moi. Il m'a mis dans un feu, mes frères. Ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Alors que j'étais pasteur, je tenais déjà même 2 cultes le dimanche. Mais je n'avais pas de maison, j'habitais un garage. Un ami m'avait cédé une chambre. Et dans cette parcelle, imagine, je dormais là, mais la douche était au milieu du terrain. Et un matin, je dois aller prêcher dimanche. Et je regarde, c'est presque toutes les femmes du quartier qui sont dans la parcelle. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure d'eau dans tout le quartier. Mais là-bas, il y avait quand même un robinet très bas qui permettait d'avoir de l'eau. Et presque toutes les femmes du quartier étaient venues. Mais moi, je devais me laver pour aller prêcher, mes frères. Je devais me laver pour aller prêcher. Et je regarde, j'ai dit, comment je vais traverser toutes ces femmes avec mon seau pour aller prêcher? Et je me dis, mais tu dois aller te laver. Et quand je ne me lave pas avant de prêcher, j'ai des démangeaisons donc je ne peux pas. Ma peau se brûle sous la sueur. Alors mes frères, j'ai pris mon seau, j'ai pris mon essuie et je suis passé parmi elles. Elle me regardait. C'est le pasteur Marcelo. Côté esprit. Et j'allais. Et quand je suis entré dans cette douche, je devais enlever mes vêtements afin de me laver. Les petits enfants étaient là en train de me guetter. Et ils étaient en train de compter mes vêtements. Et ils comptaient 1, 2, et je pleurais, 3. Et quand je commençais à me laver, les enfants ont créé une chanson. Abandi, Abandi, Abandi. Il a commencé. Et je pleurais dans cette douche. Pire, pendant que je me lavais, la pluie a commencé dans cette douche. Mes frères, je devais sortir de cette douche après m'être lavé. Et je savais que tout le monde m'attendait. Et je suis sorti. Et je suis allé prêcher de tout mon cœur comme s'il n'y avait rien. Je ne savais pas ce jour-là que Dieu me préparait à tout ceci. Avoir honte, avoir ceci, c'est mort dans ma vie. C'est mort. Et ça meurt où? Ici. J'aimerais parler à tous les gens qui passent par des moments difficiles, par des moments durs, des moments de labeur. Et tu sens que, c'est pas que tu as péché, c'est pas que, mais tu passes par des moments difficiles. Certains, vous habitez chez des marâtres, chez des oncles bizarres, des choses bizarres vous arrivent. Mes frères, si tu as Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. C'est Dieu qui te forme, c'est Dieu qui te taille afin de te donner un message. Et lorsqu'on va cogner sur le vase, il y aura un son. Ton message, tu l'auras dans le feu. J'ai dit ton message, tu l'auras dans le feu. Ton témoignage, tu l'auras dans le feu. Ton témoignage, tu l'auras dans le feu. Ta résistance, tu l'auras dans le feu.
Le feu ne vient pas pour détruire le vase, il vient le rendre plus fort. Il vient le rendre résistant. Il vient lui donner la capacité d'endurer, de supporter. Car Dieu sait qu'on te calomniera. Et un jour on me calomnie, on dit Marcelo est franc-maçon, Marcelo est magicien. Mais je sais une chose, rien de tout ça ne peut me toucher. Je sais qui je suis. Dis tout ce que tu veux de moi, je sais qui je suis. Tu sais pourquoi tu es fragile. Quand tu arrives au niveau de la cuisson, tu fuis. Tu sais pourquoi tu es faible. Quand tu arrives au niveau de la cuisson, tu fuis. Tu sais pourquoi tu es si fragile. Parce que tu as fui l'école de la cuisson. Tu as une belle forme, mais tu ne peux rien contenir. Dieu sait que s'il te donne ton héritage va te détruire. Tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tout est à lui, il est soumis à des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Et après, quand le vase sort, parce qu'il est bizarre, il a la couleur de la fumée, il prend maintenant, il commence à peindre le vase. Commence à peindre le vase. Commence à peindre le vase. Oh, j'ai un vase que j'avais acheté, il était bizarre. J'ai regardé ce vase, j'ai dit, je peux faire des motifs noirs et blancs. Et puis j'ai appelé le peintre, j'ai dit, fais-moi ça. J'étais étonné, j'ai dit, fais, parce que je suis aussi dans la décoration intérieure. Et il a fait. Et puis j'ai placé ces deux vases. Il y a un vase qui est blanc avec des lignes noires, l'autre noir avec des lignes blanches. Et puis j'ai placé ça au coin de ma maison. Et puis j'ai mis un abat-jour dessus qui est clair. Quand tu entres chez moi, la première chose que tu remarques, ces deux vases-là, ils sont tellement uniques parce que c'est une idée qui est venue de moi. Et c'est quand Dieu commence à te peindre. Il te peint et il te donne quelle beauté? La beauté de Christ. Il commence à te donner la beauté de Christ. Il commence à former en toi Christ. On sent que tu parles comme Jésus. Tu es puissant comme Jésus. Tu fais des choses comme Jésus. Il commence à t'embellir. Il commence à te remplir de gloire. Il te donne la richesse. Il te donne tout cela. Il n'a plus peur. Il sait que tu vas contenir. Il sait que tu vas résister. Il peut te donner des millions. Il sait que tu tiendras. Il peut te lever. Il sait que tu ne vas pas tomber. Parce qu'il sait que tu as de la consistance. Et des fois, les gens deviennent jaloux. Mais pourquoi tout ça? Mais pourquoi toutes ces couleurs? Pourquoi toute cette beauté? Je sais, il peut endurer. Maintenant, je vais le présenter. J'aimerais te dire, bientôt Dieu va te présenter. Je dis bientôt Dieu va te présenter. Je dis bientôt Dieu va te présenter. Le travail qu'il est en train de faire dans le secret, bientôt va paraître en public. Il va paraître en public. C'est que Dieu a fait dans le secret dans ta vie. Toutes ces révélations que tu as reçues dans le secret, un jour Dieu te donnera l'occasion de les dire au public. Vous savez ce message que je vous prêche, je l'ai prêché il y a même 10 ans. Même ceux à qui je l'ai prêché l'ont oublié. Le jour que je l'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, tout ça je vais dire à 30 personnes, tout ça je vais dire à 100 personnes. Dieu m'a dit, prêche ce message, prêche-le bien, prêche-le bien. Et aujourd'hui quand je l'ai prêché, il m'a dit, Marcelo, prends ce message-là, va le dire. Un jour tu auras l'opportunité de révéler en public ces grandes choses que Dieu est en train de donner dans le secret. Un jour, oh je dis un jour, je te dis de persévérer, n'arrête pas. Même si tu es au niveau du lavage continu, tu es au niveau du cessage continu, du battage continu. Et si tu tombes au mixage, relève-toi et continue. Et si tu bloques là, relève-toi et continue, et continue. Après qu'il t'ait décoré, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va te présenter. J'avais dit à Dieu, il y a longtemps, quand il me révélait des choses, j'ai dit, Seigneur, moi si j'étais toi, j'allais élever quelqu'un comme moi. J'ai dit, comment tu n'es pas sage, Seigneur? Avec tout ça que tu me dis, tu fais que ça se limite à ces 30 personnes. Dieu ne m'a jamais répondu. J'étais un enfant ce temps-là. Connaître n'est pas le temps de dire. Il y a le temps pour connaître, il y a un temps pour dire ce que tu connais. Car tu peux dire des choses que tu connais dans l'orgueil, dans la rivalité, et ça ne bénit personne. Ce n'est pas parce que tu as appris que tu dois devenir enseignant. Il y a un temps, tu dois assimiler davantage ce que tu as appris, afin de bien l'apprendre aux autres. Et voici. La décoration, c'est la maturité. La maturité du vase est atteinte lors de sa décoration. Le vase est fini. Comme ce vase blanc, noir que j'ai. Il est fini. Il était dehors quand on l'a fini. Il était dans mon jardin quand on l'a fini. Mais sachez que la maturité n'est pas la finalité. Comme l'a enseigné le pasteur Ivan. Et vraiment que Dieu bénisse le pasteur Ivan. Je t'aime beaucoup, pasteur. Quand tu prêches, je sens comme si c'est moi-même qui prêche, mais en grand détail et en noir. Alléluia. Ah, vraiment. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, c'est la maturité du vase. Le vase est là, il est beau. Mais si on ne l'utilise pas, il sert à quoi?
Alors je prends ce vase, je l'amène chez moi. Mais ce même vase peut se retrouver dans la maison d'un roi. Il peut se retrouver dans la maison d'un président. Il peut se retrouver dans un hôpital. Il peut se retrouver quelque part. Mais il est utilisé. Si tu mûris, mais tu ne sers pas, la finalité n'est pas atteinte. Tu ne seras pas récompensé. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant naît pour vivre, le fils grandit pour mourir. Et c'est en mourant qu'on sert. Et Jésus a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. C'est seulement le pain qui est brisé qui est donné. Et c'est seulement le pain qui a mûri qui est donné. Car la maturité du pain, c'est lorsqu'il est rompu. Quand il est brisé, c'est alors qu'il est donné. Si le pain n'est pas donné, même s'il est rompu, ce n'est pas la finalité. Il faut qu'il finisse dans l'estomac de quelqu'un. Et c'est là sa finalité. Il faudrait que tu serves Dieu. Il faudrait que tu serves Dieu. Pas seulement en tant que pasteur, pas seulement en tant qu'apôtre, mais tu dois servir Dieu. Tu dois servir au dessein de Dieu. Je dis, tu dois servir au dessein de Dieu. Un vase d'honneur est un vase utile. Tu dois servir à quelque chose dans l'église, à quelque chose dans la maison de Dieu, à quelque chose dans ce pays, à quelque chose dans cette nation, à quelque chose dans cette ville, à quelque chose dans ta famille. Tu dois être utile. Devenir mature, c'est aussi devenir serviable et utile. Les enfants, on les sert, mais les matures servent. Les enfants, on les sert. Quand ils vont même dans une fête, on envoie une nounou derrière eux. Quand ils se réveillent, on les habille. Il faut manger. Mais quand tu grandis, tu dis arrêtez. C'est moi. Tu vas dans la cuisine, tu aides maman. Tu vas dans le jardin, tu aides papa. Parce que tu as mûri. Que fais-tu pour Dieu? L'utilisation. Est-ce que Dieu t'utilise? Es-tu un vase dans les mains de Dieu? Es-tu utile à Dieu? Regardez mes frères. Quelqu'un devient sorcier. Il va bouffer les gens. Il doit être utile au diable. Quelqu'un devient franc-maçon, mais il va être utile. Il va faire que les francs-maçons entrent dans plus de francs-maçons dans son travail et tout le reste, il va recruter. Mais toi, tu ne gagnes aucune âme. Tu ne sers pas Dieu en gagnant les âmes. Tu ne sers pas Dieu en prêchant. Tu ne sers pas Dieu en donnant. Tu ne sers pas Dieu en intercédant. Tu ne sers Dieu en rien du tout. Un beau vase, mais inutile. Au dernier jour, mon frère, ta couronne sera faite de ton service. Vous qui refusez de servir, faites attention. À l'église, j'ai balayé. À l'église, j'ai porté les bancs. À l'église, j'ai placé les bâches. À l'église, j'étais envoyé à gauche, à droite comme un domestique. À l'église, qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'église? Il y a des gens qui aiment être servis. Venir à l'église, tout est beau. Et ils s'assiedent. Et ils sont les premiers à critiquer. Ah, mais cette fleur-là, mais cette fleur-là, mais cette fleur-là, mais là aussi quand même. Mais quel choix des fleurs? Mais pourquoi on n'a pas mis des couleurs, ceci? Mais viens nous les donner. Critiquant ceux qui travaillent. Lui ne fait rien. Hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu critiques. Tu n'as rien donné, même pas un 10 $ pour qu'on organise cette action. Mais tu critiques, mais tu critiques, mais tu critiques. Paul dit que le serviteur ne doit pas être dans les querelles. Je t'assure, quand tu travailles, tu n'as pas le temps de critiquer. Mais tu comprends la douleur de celui qui travaille. Toute personne qui travaille connaît la peine de tout ceci. Il peut être là, il comprend. Vraiment, il y a ça. Mais si tu es un enfant, tu viendras, oh le sang, oh ceci, oh cela, oh ceci, oh cela, oh ceci. Un enfant donne des solutions au lieu de poser des problèmes. Quand le culte finit, les enfants partent. Nous, on reste là, on réunit encore. Venez tous. Pourquoi la lumière n'était pas bonne? Pourquoi cette caméra n'a pas fait ceci? Pourquoi cet écran n'a pas ceci? Mais pourquoi ceci? Arrangez, arrangez. On reste là, on a sommeil. Les adultes sont là. On parle, on décide. Demain, on améliore. Mais les enfants, ils partent. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Tu ne fais rien pour tes parents, tu ne fais rien pour tes frères, tu ne fais rien pour tes soeurs. À l'église, tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Yo kufa takaro kufa. Que Dieu te prenne, parce que tu occupes l'espace inutilement. Tu occupes inutilement. Et certains même, ils ne font rien dans l'église, mais toujours en train de décourager ceux qui font quelque chose. Toi, tu es trop zélé, hein? Trop zélé, toi. Tu es trop zélé. Ah, ces zèles-là, fais attention. Fais attention. Nous, moi aussi, j'étais comme toi, sorcier. Décourageant les autres. Quand quelqu'un se donne, qui va donner? Quelqu'un donne. Ah, toi, tu donnes trop. Je me souviens qu'on est allé en Afrique du Sud. Une fois, c'était l'offrande. Maman Blanche est venue, elle a donné des billets. Quand elle a donné maintenant, quelqu'un qui était à côté d'elle a vu. Il a dit, pourquoi tu as donné beaucoup comme ça? Ici, on ne donne que les pièces. Quand quelqu'un est fidèle dans ses dîmes, quand on dit qui va donner les dîmes, tu le vois partir. Tu dis, toi, tu donnes quoi? 1/10 de ton salaire. Tu donnes ça, mais pour enrichir les pasteurs. Un cœur de sorcier. Que fais-tu? Que fais-tu pour ce Jésus qui a quitté le ciel pour la terre pour toi? Que fais-tu pour lui?
Il t'a sauvé par amour. Mais en retour, tu dois aussi le servir. C'est ta manière de lui dire merci. Pas tous, on ne sera pas tous pasteurs, on ne sera pas tous apôtres. Mais tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné comme talent, comme potentiel, comme onction pour le servir. Et quand tu es passé par là, tu le serviras dans l'humilité. Tu le serviras dans l'amour. Tu le serviras dans la sainteté. Parce que tu as été travaillé, tu as été traité. J'aimerais terminer en revenant ici. Tout commence ici. Celui qui te prêche là était ici. Étant impudique, dans la musique profane, un menteur, un rancunier que Jésus-Christ a sauvé. Il y a des hommes aujourd'hui qui doivent passer par l'extraction. Tu te retrouves dans une boue.